Dans la vie, il y a toujours des opportunités, mais il y a aussi des défis. Puis souvent, ce qui fait la différence, c'est pas ton talent, c'est comment tu te vois. Ta perception de toi-même, puis ce que tu penses être capable de faire, ça influence directement ton succès, puis ton bonheur. Fait que ce audiobook-là, c'est pas juste du texte random, c'est plus comme un guide, une map claire pour savoir où tu t'en vas, puis quoi faire en route. Tu vas pas juste apprendre des concepts, tu vas apprendre quoi appliquer pour vrai, mais faut être honnête. Si tu passes pas à l'action, il arrivera rien. Puis si tu agis, mais que ça bouge pas, c'est probablement qu'une étape a été skip. Prends le temps d'écouter comme du monde. Relis au besoin. Puis oui, prends des notes. Le but du livre audio, c'est simple, de développer un mindset de croissance, parce que la majorité du monde vit avec des croyances limitantes, sans même s'en rendre compte. Ça peut venir d'une phrase entendue, d'un professeur, d'un parent, d'un ami. On t'a peut-être dit « faut de l'expérience pour réussir », « faut agir d'une certaine façon pour fitter » ou le classique. L'échec, c'est final. Mais l'échec devient final juste si toi tu décides d'arrêter. Ces croyances-là créent de l'inaction, puis l'inaction te garde pogné au même niveau. La vérité, tu peux continuer à les nourrir ou les laisser mourir. Par contre, changer ça, ça se fait pas en une nuit. Un mindset de croissance, ça se construit avec du temps, puis des efforts et de la volonté. Cet audiobook va devenir une référence que tu vas sûrement revisiter souvent. Qu'est-ce qu'on va couvrir? On va passer à travers chaque chapitre pour que tu saches exactement dans quoi tu t'embarques. Chapitre 1, c'est le mindset fixe versus mindset de croissance. Imagine deux personnes qui vivent le même setback. La première abandonne, convaincue qu'elle est juste pas faite pour ça. L'autre voit une leçon puis une opportunité de s'améliorer. C'est ça la différence entre les deux mentalités. Tu vas comprendre d'où ça vient puis comment ça influence ta vie, relations, travail, décisions. Chapitre 2, la science derrière l'apprentissage. Ton cerveau n'est pas figé, il s'adapte, il évolue. On va parler de comment ton mind fonctionne puis pourquoi apprendre est supposé durer toute ta vie. Chapitre 3, les défis et les obstacles. Les défis font peur, c'est normal. Mais c'est aussi là que la croissance arrive. Tu vas apprendre à voir les obstacles comme des tremplins, pas des murs. Chapitre 4, l'état d'esprit positif. La pensée positive, c'est pas juste du talk shit motivant. Ça change concrètement ton comportement puis tes résultats. Tu vas apprendre comment la développer pour vrai. Chapitre 5, la conscience de soi. Avant d'avancer, il faut savoir t'es où et tu es qui à ce jour force, faiblesse, objectif. Sinon, tu marches, mais nulle part. Chapitre 6, les objectifs et l'action. Les objectifs, c'est les pancartes sur l'autoroute, mais il faut savoir les construire puis surtout les exécuter. On va les découper en étapes simples pour que tu passes réellement à l'action. Chapitre 7. L'échec et les erreurs. Un revers, c'est pas un échec. L'échec arrive juste quand t'abandonnes. Changer cette perception-là va tout transformer. Chapitre 8. Célébrer le progrès. On célèbre trop le résultat final, pas assez le progrès. Pourtant, c'est lui qui te garde motivé. Tu vas apprendre à garder ton flow. Bon, là, on arrive au vrai début du voyage. Mais avant d'aller plus loin, il faut clarifier une chose. Mon audiobook, il n'est pas pour tout le monde. Il est pour les gens qui veulent vraiment changer. Pas juste aimer l'idée de changer. Si tu te reconnais là-dedans, continue. Pense à ça comme un cours, pas juste de la lecture. Un cours sur comment transformer ton mindset pour vrai. Tu vas trouver du concret, des étapes, des actions. On part de zéro. Puis on bâtit un mindset de croissance. Mais sois honnête avec toi-même. Si tu trouves ça correct, restez comme t'es.
Si tu penses que tes croyances limitantes te protègent, ben mon audiobook est probablement pas pour toi. Mais si tu es prêt à évoluer, à voir plus grand, puis à ouvrir la porte à quelque chose de mieux dans ta vie, alors tu es à la bonne place. On va commencer le chapitre 1 soon. Mais petit rappel, prends des notes, parce que ce que tu vas apprendre ici, c'est pas théorique, c'est des étapes concrètes pour passer d'un mindset fixe à un mindset de croissance. Ton parcours commence maintenant. Chapitre 1. Mindset fixe contre mindset de croissance. Au fond, nos croyances, c'est comme le plan directeur de notre vie. C'est ça qui décide comment on avance, les décisions qu'on prend, puis comment on réagit quand ça devient difficile. Imagine une ligne. D'un côté, une vision fermée, rigide. De l'autre, une vision ouverte, adaptable. Entre les deux vivent avec les deux grandes mentalités qui façonnent nos vies, le mindset fixe puis le mindset de croissance. Dans ce chapitre, on va démêler ça clairement puis comprendre comment ça influence toutes les sphères de ta vie. Comprendre les deux mentalités. Un mindset, c'est pas une simple étiquette, c'est la lentille à travers laquelle tu te vois puis tu vois le monde. Quelqu'un avec un mindset fixe croit que ses capacités sont statiques, son talent, son intelligence, c'est déterminé d'avance, fait qu'il cherche surtout à protéger son image, à prouver qu'il est au bon, pas nécessairement à devenir meilleur. Résultat, peur de l'échec, peur d'essayer, puis évitement des défis qui pourraient exposer ses faiblesses. À l'opposé, le mindset de croissance fonctionne autrement. Les capacités se développent, l'intelligence se bâtit. Avec l'effort, l'apprentissage puis la persévérance, tu progresses. Les défis deviennent des opportunités. Les revers deviennent des tremplins. Puis l'effort devient normal. Ce mindset-là amène résilience, curiosité, puis acceptation que tomber fait partie d'apprendre, l'impact dans la vraie vie. Le mindset que tu choisis influence pas juste ta pensée, il change ton comportement, puis donc tes résultats. Imagine deux personnes, Alex puis Charles. Les deux font face au même défi. Les deux apprennent une nouvelle compétence. Alex a un mindset fixe. Il commence déjà stressé. Dans sa tête, vu qu'il rush au début, ça veut sûrement dire qu'il n'a pas le talent. Fait qu'au premier vrai obstacle, il pense que ça confirme qu'il n'est pas fait pour ça. Donc, il abandonne vite avant même de progresser. Charles, lui, a un mindset de croissance. Il voit le défi comme quelque chose d'excitant, une occasion d'apprendre. Il sait que ça va être tough au début, mais ça ne le dérange pas. Il demande des conseils, il pratique, il recommence, puis éventuellement, il devient bon. Tu vois, la différence, il a voulu apprendre une compétence. Ça affecte les études, les relations, puis le développement personnel. Quelqu'un avec un mindset fixe va souvent éviter d'essayer du nouveau par peur d'être mauvais. Même dans les relations, il peut éviter des conversations importantes juste pour pas admettre qu'il a tort. À l'inverse, quelqu'un avec un mindset de croissance est curieux. Il veut apprendre. Il accepte le feedback. Puis il voit les défis comme des expériences, pas des menaces. La bonne nouvelle, un mindset, c'est pas figé à la naissance, ça se change. Mais la première étape, c'est de réaliser où t'es rendu en ce moment. Écoute ton dialogue intérieur. Quand tu te surprends à penser « je suis pas capable, je suis pas bon là-dedans », arrête-toi. Remets ça en question. Rappelle-toi que les capacités se développent avec l'effort. Analyse ce qui s'est passé, ajuste, puis avance. En appliquant ça pour vrai, puis en remettant en question tes croyances limitantes, tu passes tranquillement d'un mindset fixe à un mindset de croissance. Ça se fait pas en un jour. Ça demande du temps, puis des efforts. Mais les résultats valent largement la peine. À partir d'ici, tu vas commencer à voir les défis différemment,
avec plus de courage, moins de peur, les échecs vont devenir des tremplins, puis ton potentiel va arrêter d'être bloqué. Dans le reste du livre, tu vas comprendre la science derrière tout ça. Ton cerveau peut changer, s'adapter, évoluer. Tu vas aussi apprendre des outils concrets pour rester positif puis continuer d'avancer même quand c'est difficile. Tu peux atteindre beaucoup plus que ce que tu pensais possible. Mais pour ça, faut lâcher le mindset fixe. C'est le moment de le laisser aller. Une nouvelle porte s'ouvre. Avance, tourne la page, puis continue ton parcours. Chapitre 2. La science derrière l'apprentissage et la croissance. Dans le développement personnel, il y a une idée vraiment fascinante. Ton cerveau peut changer, pas juste quand tu es jeune, toute ta vie. Dans ce chapitre, on va parler de neuroplasticité. C'est la base scientifique du mindset de croissance. Tu vas comprendre comment ton cerveau fonctionne puis pourquoi tu es capable d'apprendre, évoluer et te transformer. Si tu t'es déjà demandé comment certaines personnes réussissent vraiment à changer, tu vas aimer ce bout-là. Allons-y. Le cerveau peut réellement évoluer. Pendant longtemps, on pensait que le cerveau était fixe, qu'après un certain âge, tu étais pas mal comme ça. Mais la neuroscience moderne a prouvé le contraire. Ton cerveau n'est pas statique. C'est un organe vivant qui se modifie constamment selon ce que tu vis, ce que tu apprends, puis à ton environnement. C'est ça qu'on appelle la neuroplasticité. Imagine ton cerveau comme une ville. Pense à ton cerveau comme un immense réseau de routes, des chemins, des ponts, des connexions partout. Chaque fois que tu apprends quelque chose de nouveau, tu construis ou tu renforces une route. Plus tu pratiques, plus la route devient rapide et facile à emprunter. Mais à l'inverse, si tu n'utilises pas cette compétence, la route commence à disparaître tranquillement. Moins utilisée, moins accessible. La neuroplasticité, c'est exactement ça. La base de ta capacité à t'adapter, à apprendre, puis à évoluer. La neuroplasticité vient casser une vieille croyance, que ton cerveau a une limite fixe. En réalité, c'est un processus dynamique. Ton cerveau change à plusieurs niveaux, dans les neurones eux-mêmes, puis dans les grandes zones du cerveau. Autrement dit, la limite que tu pensais avoir était souvent juste une impression. Exemple concret, imagine un pianiste qui apprend un morceau vraiment compliqué. Au début, ses doigts suivent pas. La coordination est bizarre, ça bloque, son cerveau capote, mais avec la pratique, de nouvelles connexions se créent, puis elles se renforcent, puis à un moment donné, ça devient fluide. Ça, c'est la neuroplasticité en action. Le cerveau s'adapte puis optimise ce que tu répètes. Au début, les défis ont l'air impossibles, surtout quand tu as l'impression que tu n'as pas droit à l'erreur. Mais en réalité, les erreurs font partie du processus. Chaque erreur renforce les connexions. Ce qui était difficile devient normal. Puis éventuellement, ça devient vraiment easy. Apprendre toute ta vie le plus puissant là-dedans, ton cerveau arrête jamais d'apprendre. Même en vieillissant, tu peux développer des compétences, apprendre du nouveau, t'adapter. Le vieux mythe qu'on apprend plus en vieillissant, c'est faux. Ton cerveau reste malléable toute ta vie. Il attend juste de nouvelles expériences puis de nouveaux défis. Que tu apprennes un instrument, une langue ou une compétence technique, ton cerveau est prêt. La clé, pratique constante, attention réelle, puis sortir de ta zone de confort. Fais ça, puis tu vas avoir une longueur d'avance. Chapitre 3. Relever les défis et surmonter les obstacles. La vie, c'est un mélange de défaites puis de victoires, mais ce qui change tout, c'est comment tu réagis quand ça devient difficile. Dans ce chapitre, on va parler de résilience, de persévérance, puis du pouvoir de faire face aux obstacles au lieu de les éviter. Tu vas apprendre comment traverser les moments plus durs avec les bons outils puis le bon mindset, parce qu'au final, les défis apportent aussi des récompenses.
Alors allons-y, voir les défis autrement. En développement personnel, un défi, c'est pas un blocage, c'est un passage, une occasion d'apprendre, de s'adapter puis de grandir. Mais la vraie différence, c'est la façon dont tu l'approches. Si tu as un mindset de croissance, le défi devient un véhicule d'amélioration. Sans ça, tu restes pogné dans un cycle de stagnation. Avec un mindset de croissance, le problème devient un puzzle. Chaque essai compte, même les erreurs. Chaque tentative le rapproche de la compréhension, puis cette approche développe la résilience. Au lieu de dire « c'est trop difficile », essaie plutôt « oui, c'est un défi, mais je vais trouver une solution ». Prends 2 secondes pour y penser. Un mindset de croissance accepte la difficulté parce qu'il sait qu'une solution existe. Le mindset fixe, lui, voit juste la difficulté, puis arrête là. Développer la résilience. La résilience, c'est la capacité de te relever après un coup dur. Tomber, puis revenir plus solide. Puis c'est pas inné, ça se pratique. Le mindset de croissance, c'est la base de la résilience. Quand tu crois que l'effort mène à l'amélioration, tu continues même quand c'est difficile. Chaque revers devient une leçon, un ajustement, une stratégie meilleure. Au lieu de voir un échec comme une preuve que tu n'es pas capable, tu le vois comme une étape vers ton objectif. Le chemin de la persévérance. La persévérance, c'est avancer même quand ça bloque, continuer quand ça serait plus facile d'arrêter. Avec un mindset de croissance, la persévérance devient naturelle, parce que tu sais que chaque effort compte. Adopter un mindset de croissance devant un défi, c'est changer volontairement ta perspective. Mais ça demande 2 choses, te connaître, puis surveiller ton dialogue intérieur. Voici 5 principes à garder en tête. 1. Accepte l'inconfort. Les défis te sortent de ta zone de confort, c'est normal. La croissance arrive justement là, où c'est pas confortable. 2. Vois l'échec comme de l'info. Un échec, c'est pas une fin, c'est un retour d'information. Regarde ce qui n'a pas marché, apprends puis ajuste. 3. Concentre-toi sur le processus. Arrête de penser juste au résultat final. Chaque petit pas compte, chaque progrès te rapproche. 4. Cherche du support. Un défi, c'est aussi une occasion d'apprendre. Demande des conseils, développe tes compétences, investis en toi. 5. Célèbre les progrès. Pas juste la victoire finale, célèbre l'effort, la persévérance, les petites victoires. Tout ça fait partie du chemin. Quand tu affrontes les défis, ton mindset devient ton guide. Avec un mindset de croissance, les obstacles deviennent des portes. Le chemin n'est pas toujours facile, mais c'est ça le vrai développement personnel. Chaque défi que tu passes ajoute un chapitre à ton histoire. Puis, sois honnête. Quelqu'un qui dit qu'il a réussi sans obstacle, il ne te raconte pas toute l'histoire. Chapitre 4. Développer un mindset positif. Ton esprit, c'est un outil vraiment puissant. C'est lui qui influence comment tu vois les choses, ton attitude, puis tes réactions au monde autour de toi. Dans ce chapitre, tu vas apprendre à développer un mindset positif. Puis ça va amplifier tout le travail que tu fais déjà avec ton mindset de croissance. On va parler de science, de psychologie, puis surtout de stratégies concrètes. On est rendu à mi-chemin du parcours, mais il reste encore du chemin. Prêt? On continue. Le pouvoir de la pensée positive. Dire que tes pensées influencent tes réalités, c'est pas juste philosophique, c'est scientifique. La pensée positive, c'est pas ignorer les problèmes ou vivre dans le déni. C'est regarder une situation avec optimisme, résilience, puis une attitude proactive. Ça te permet de voir des solutions au lieu de rester bloqué sur le problème. Pense à un revers que tu as vécu. Avec un mindset fixe, tu te dis « je suis pas capable ». Et là, motivation zéro.
créativité zéro. Avec un mindset positif, tu vois un obstacle temporaire. Tu cherches une solution. Tu apprends quelque chose. Exemple simple, au lieu de dire « je suis pas assez bon », dis « je suis pas encore bon, mais je peux m'améliorer ». Tu vois la différence. Avec le temps, changer ce dialogue intérieur devient naturel. Un mindset positif, c'est pas juste se sentir mieux sur le moment. Ça affecte réellement ton cerveau. Moins de stress, meilleure gestion des émotions, plus de résilience. Tu deviens plus stable face aux imprévus parce que tu vois les défis comme des apprentissages au lieu de menaces. Construire un mindset positif. Ça se fait pas juste en y pensant, ça se pratique. C'est entraîner ton cerveau à avoir plus d'opportunités que de limites. Voici quelques habitudes importantes. 1. La gratitude. Pense régulièrement à ce que tu as déjà. Ça change ton focus, du manque vers l'abondance. 2. Quand une pensée négative arrive, questionne-la. Est-ce vraiment vrai ou juste une habitude mentale? 3. Entoure-toi de positifs. Ton environnement influence énormément ton mindset. Les gens autour de toi, ce que tu consommes, ce que tu fais dans tes journées, tout ça compte. Choisis des personnes qui t'élèvent. Lis des choses inspirantes. Fais des activités qui te font du bien. 4. Visualise ton succès. La visualisation prépare ton cerveau. Imagine-toi réussir, surmonter les obstacles, atteindre ton objectif en détail. Ton cerveau commence à croire que c'est possible. 5. Sois indulgent avec toi-même. Parle-toi comme tu parlerais à un ami, avec compréhension, pas avec jugement constant. L'autocompassion renforce ta confiance puis t'aide à rebondir après les revers. Réflexion finale. Quand tu développes un mindset positif, tes pensées deviennent pas juste des observateurs, elles deviennent des créateurs. Chaque pensée positive influence tes émotions, tes actions, puis tes résultats. Puis rappelle-toi, la positivité, c'est pas un effort d'une journée, c'est une pratique à vie. C'est un pilier du mindset de croissance. Plus il est solide, plus ton évolution va tenir dans le temps. Chapitre 5. Développer la conscience de soi et l'autoréflexion. Le monde aujourd'hui, c'est du bruit partout. Notifications, opinions, attentes. Puis dans tout ça, prendre le temps de se comprendre soi-même devient une vraie compétence. C'est ici que commence la vraie croissance personnelle. Dans ce chapitre, tu vas apprendre à mieux te connaître, comprendre ce qui t'habite, pourquoi tu réagis comme tu réagis, puis comment utiliser ça pour bâtir un mindset de croissance. Parce que quand tu te connais pour vrai, évoluer devient beaucoup plus simple. Se comprendre et savoir où tu t'en vas. Imagine partir en road trip sans destination, tu roules, mais tu ne sais pas où tu vas. La vie, c'est pareil. Sans comprendre tes valeurs, tes forces, puis ce que tu veux vraiment, tu risques de tourner en rond. La conscience de soi, c'est ta boussole. Elle t'aide à prendre des décisions qui matchent avec qui tu es vraiment. Quand tu prends le temps de réfléchir, tu découvres tes valeurs profondes, ce qui compte réellement pour toi. Ces valeurs deviennent des repères pour guider tes choix, puis en même temps, tu identifies tes forces et plus tu les utilises, plus ta confiance augmente. Le rôle de l'autoréflexion. L'autoréflexion, c'est regarder à l'intérieur, observer tes pensées, tes émotions, puis tes réactions. Ça t'aide à comprendre pourquoi tu agis comme tu agis. Pense à une fois où tu as réagi fort à une situation. Pourquoi? Était-ce une vieille expérience, une insécurité ou une valeur importante pour toi? Quand tu te poses ces questions, tu arrêtes de vivre en pilote automatique. Tu fais des choix conscients. Et avec le temps, tu deviens plus intentionnel puis plus authentique. Voici quelques méthodes simples. Écrire un journal. Note tes pensées, tes émotions, tes journées.
Tu vas commencer à voir des choses qui reviennent en loop souvent. Pleine conscience et méditation. Prends un moment pour ralentir ton esprit. Ça crée un espace pour réfléchir pour vrai. Demander du feedback, famille, amis, collègues, whoever. Les autres voient ce que toi tu vois pas. Se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui guide mes décisions? Prends le temps d'y répondre. Écoute active. Quand tu parles avec quelqu'un, écoute vraiment, puis observe comment ça résonne en toi. La conscience de soi puis le mindset de croissance se nourrissent l'un l'autre. Quand tu te comprends mieux, tu remarques plus vite tes pensées automatiques, puis surtout tes croyances limitantes. Et là, tu peux le challenger puis choisir une meilleure perspective. À l'inverse, le mindset de croissance développe aussi ta conscience de soi, parce que tu deviens curieux de ton potentiel. Quand tu fais face à un défi, tu ne cherches pas juste à le régler. Tu cherches à comprendre ce que ça dit sur toi puis comment t'améliorer. Tu réfléchis plus, tu ajustes plus, tu évolues plus. Développer la conscience de soi, c'est pas se juger, c'est apprendre à se connaître avec curiosité, avec honnêteté, puis avec respect pour toi-même. Plus tu comprends ton monde intérieur, plus tu peux prendre des décisions alignées avec qui tu es vraiment. Et c'est là que la vraie croissance commence. Chapitre 6. Se fixer des objectifs et passer à l'action. Les objectifs, c'est un peu comme une boussole. Ça te donne une direction, un but, puis un sentiment d'avancer pour vrai. Dans ce chapitre, on va voir comment fixer des objectifs qui veulent dire quelque chose, puis surtout, comment passer à l'action pour les atteindre. Tu vas utiliser l'intention, la planification, puis la persévérance, directement reliés au mindset de croissance. Fixer des objectifs clairs. Se fixer un objectif, c'est pas écrire un souhait sur un papier. C'est construire une route entre où tu es maintenant puis où tu veux aller. Avec un mindset de croissance, tu crois que tu peux apprendre, t'adapter puis monter de niveau. Spécifique, donc clair. Mesurable, donc tu vois le progrès. Atteignable, donc réaliste, pertinent, donc aligné avec tes valeurs. Temporel, donc avec une date. Ce cadre-là renforce l'idée qu'avec des efforts, tu peux vraiment y arriver. Passer à l'action pour vrai. Fixer l'objectif, c'est le début. C'est l'action qui change tout. Voici comment faire. Découpe ton objectif. Transforme un gros objectif en petites étapes. Moins stressant, plus motivant. Priorise et planifie. Commence par ce qui a le plus d'impact. Fais un plan simple, étape par étape. Reste flexible. Le parcours sera jamais parfaitement droit. Des imprévus arrivent. Adapte-toi rapidement. Célèbre les petites victoires. Chaque progrès compte. Ça te donne le bon flow pour continuer. Apprends des revers. Un obstacle égale une information. Ajuste ta stratégie et avance. Chapitre 7. Apprendre de l'échec et des erreurs. On vit dans un monde obsédé par la réussite, fait que le mot échec fait peur. Mais dans un mindset de croissance, l'échec n'est pas un verdict. C'est une étape, un passage obligé dans le développement personnel. Puis important, un revers, c'est pas toujours un échec. Un vrai échec arrive seulement quand tu abandonnes pour de bon. Sinon, c'est juste une tentative qui t'a appris quelque chose. L'échec n'est pas l'opposé du succès, c'est ce qui mène au succès. Le mindset de croissance change la définition. C'est pas une fin, c'est un pivot. Impossible de grandir sans dépasser ce que tu connais déjà. Pense quand tu as appris à faire du vélo. T'es tombé plusieurs fois, mais chaque chute faisait partie de l'apprentissage. Dans la vie, c'est pareil. Les revers font pas finir ton parcours. C'est ton mindset fixe qui te fait croire ça. Prends du recul, comprends ce qui s'est passé, puis ajuste pour la prochaine fois. Apprendre de l'échec. Le mindset fixe pense « j'ai échoué »,
donc je ne suis pas capable. Résultat, peur d'essayer, zone de confort, stagnation. Le mindset de croissance pense « Qu'est-ce que ça m'apprend ?» Tu analyses, tu ajustes, tu recommences. L'échec devient un professeur et tu développes résilience, créativité, adaptabilité, voir les erreurs autrement. Les erreurs prouvent que tu dépasses tes limites. Elles ne parlent pas de ta valeur. La prochaine fois que tu te trompes, écoute ton dialogue intérieur. Au lieu de dire « j'ai échoué », dis « j'ai appris ». Simple, mais puissant. Chaque faux pas est un tremplin. Avec un mindset de croissance, les revers deviennent des opportunités d'apprendre puis de progresser. Et rappelle-toi, si tu pouvais jamais te tromper, tu pourrais jamais évoluer. Chapitre 8. Célébrer les progrès et garder le momentum. Célébrer ses progrès, ça fait partie de la croissance. Petit ou grand pas, ça vaut la peine d'arrêter 2 secondes puis d'en être fier. Ce chapitre parle de reconnaître tes victoires, puis surtout de garder l'élan pour continuer d'avancer. On arrive presque à la fin du parcours, fait que, justement, parlons de célébration. Pourquoi célébrer est important? Célébrer, c'est pas juste un moment de joie. Ça renforce ton comportement, ça augmente ta motivation, puis ça solidifie ton mindset de croissance. Le chemin vers un gros objectif est long, mais rempli d'étapes importantes. Chaque obstacle franchi, chaque amélioration compte. Quand tu reconnais ça, tu crées une boucle positive. Ton cerveau libère de la dopamine, la sensation de satisfaction. Puis plus tu l'actives consciemment, plus tu as envie de continuer. Crée une habitude de célébration. Au lieu de voir juste ce qu'il reste à faire, regarde aussi ce que tu as déjà accompli. Ça enlève rien à ton ambition. Au contraire, ça rend le parcours motivant. Voici comment faire. Fixe des jalons. Divise ton objectif en étapes. Chaque étape atteinte devient une célébration. Regarde ton progrès. Prends un moment pour réaliser tout ce que tu as déjà fait. Utilise des rappels visuels. Journal, tableau, notes. Voir ton évolution renforce ton mindset. Partage tes victoires. Avec des gens positifs autour de toi, leur énergie amplifie la tienne. Célébrer, c'est important, mais continuer, c'est essentiel. Le mindset de croissance te rappelle que chaque réussite est juste un tremplin. Pour maintenir l'élan, fixe un nouveau but. Chaque victoire mène à la prochaine, apprends des revers. Obstacle égale ajustement, pas arrêt. Bon, on arrive à la fin, mais en réalité, c'est surtout le début. C'était pas juste de la théorie, c'était une préparation, une façon de changer ta manière de voir, les défis, les erreurs, puis surtout, toi-même. Petit retour sur le parcours. On a vu la différence entre mindset fixe puis mindset de croissance. On a compris que ton cerveau peut évoluer, que les défis ne servent pas à te bloquer, mais à te construire, que la positivité, la conscience de soi, les objectifs, les échecs puis les progrès, tout ça fait partie du même système. Un système qui te sort des croyances limitantes puis te rapproche de ton vrai potentiel. Parce qu'un mindset de croissance, c'est pas une idée motivante, c'est une façon de vivre, une façon de penser qui transforme tes réactions, tes décisions, puis à tes résultats, ce qu'il faut vraiment retenir. Au fond, le principe est simple, t'es pas figé. Tu peux apprendre, t'adapter, évoluer, mais ça demande une chose, continuer. Donc rappelle-toi, affronte les défis. Relève-toi après les coups durs, reste curieux, apprends de tes erreurs, célèbre tes progrès, puis continue d'avancer, encore, puis encore. La suite t'appartient. À partir d'ici, il n'y a plus de « quand je vais être prêt, je vais commencer ». Bro, t'es déjà dedans, so keep going. C'est une autre histoire que t'écris live. Ton mindset devient ton guide, ton
énergie devient ton moteur. Il y aura des obstacles, mais maintenant, tu sais quoi en faire. Affronte les défis avec courage, regarde les erreurs avec curiosité, puis savoure les victoires avec gratitude. Si ce livre t'a aidé à voir plus clair, alors le reste dépend juste de toi. Continue d'avancer.